Hello, mais comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo surprise, truc comme d'hab. Alors aujourd'hui, je comptais pas faire de vidéo en fait. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, Twitter ou même sur Discord, vous savez que j'ai eu une mésaventure avec mes sièges que je vous montre. Il y a du stylo bic un peu partout, voilà. Donc lundi 18 h, nouvelle vidéo, celle qui est récurrente. Je vous présenterai deux produits que je viens de recevoir. Un pour le textile, un pour le cuir. On va tâcher de laver les sièges blancs qui sont écœurants et qui sont salis par des taches aussi de café, mais également et surtout ce stylo bic. Donc on verra l'efficacité ou pas de ces produits, dont je vous parlerai du coup un peu plus tard. Et on fera un état en fait global. Une vidéo sur l'état global de la voiture après un an, parce que le 25 février, ça fera déjà un an que j'ai reçu la voiture. Ça passe vraiment trop vite. Donc du coup, lundi à 18 h, il y aura une vidéo voilà, sur l'état de la voiture. Il y a peut-être des choses à revoir et des choses que je pensais pas qui seraient encore dans un si bon état. Et pourtant, je suis pas extrêmement soigneux. Donc voilà, plein de surprises. Et je suis impatient moi de tester du coup le produit pour le nettoyage du cuir, pour voir si ça va bien fonctionner. Ils disent que ça fonctionne pour le Sky et c'est Julien, le propriétaire de la boutique Green Drive, qui m'a conseillé ces deux produits. Donc je lui fais confiance sur ce coup-là. Ce ne sera pas un placement de produit ou en tout cas si c'est efficace ça en deviendra un, mais j'ai bien acheté les produits. Donc voilà, je suis impatient en fait. Je suis impatient de tester, de découvrir et voilà, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En effet, alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le retour un peu en catimini, on a l'habitude avec Tesla, de l'option Enhance Autopilot, donc l'autopilote amélioré ou avec fonction améliorée, je sais plus comment il l'appelle. Alors le retour de cette fonction est intéressant, mais je vous propose déjà de voir qu'est-ce que cette option comprend, parce qu'il y a pas mal de confusion. Alors vous avez le choix entre Enhance Autopilot, donc EAP, ou alors avec le Full Self Driving, la conduite entièrement autonome. La différence que vous avez, c'est que avec l'Enhance Autopilot, vous avez navigation autopilote, donc le changement de voie, le changement d'autoroute automatique. Vous avez la possibilité de changer de fil sans quitter la conduite automatique. Vous avez la possibilité d'être garé automatiquement par la voiture, et une fonction qui est aussi pas mal, c'est la fonction Summon, donc qui vous permet de sortir le véhicule du garage, par exemple avec votre téléphone. Donc il y a l'option classique pour avancer et reculer, et il y a aussi l'option avancée qui permet en théorie, en tout cas chez nous ça fonctionne très mal à cause des réglementations, mais qui permet en théorie de faire sortir le véhicule sur un parking et de venir vous chercher devant le magasin. Alors la différence de cette option à 3 800 € avec le Full Self Driving, c'est qu'évidemment avec l'option FSD vous avez la détection des feux rouges en plus, mais tout ce qui arrivera plus tard, c'est-à-dire à terme la conduite 100% autonome même en centre-ville. Pourquoi finalement l'option Enhance Autopilot est revenue en France? C'est pas compliqué. Je pense que, en tout cas à ma connaissance, les gens que je parraine et que je connais n'ont pas pris le Full Self Driving. Pas du tout, parce que c'est trop cher et ils savent qu'à cause de la réglementation, ce n'est pas près d'arriver, malheureusement. Donc vaut mieux 1 € dans la poche que 0 €. Donc pour Tesla, c'est peut-être plus intéressant aujourd'hui de leur vendre une option, de nous vendre même, je dirais, une option à 3 800 € de l'autopilote amélioré, plutôt que de ne pas vendre le FSD et de ne rien avoir de ce super logiciel. Donc voilà pourquoi c'est revenu en vente aujourd'hui. Mais la différence avec le retour un peu furtif qui avait déjà été fait par cette option au mois de septembre, c'est que cette fois-ci, vous pouvez l'ajouter à la commande directement. Il est revenu en fait dans le configurateur, en tout cas en France. Pour moi, c'est un indicateur clair que cette fonction est de retour maintenant et elle va pas disparaître de sitôt, puisqu'ils savent très bien que la réglementation européenne est ultra stricte et qu'elle est pas prête de bouger. De toute façon, si vous achetez l'EAP aujourd'hui à 3 800 €, l'upgrade vers le Full Self Driving à l'heure d'aujourd'hui ne coûte que 4200 ou 4300 €. Donc finalement, vous comblez un peu le manque, mais il faudra pas racheter l'option complète ou à 7000 ou 10 000 €. Donc finalement, je trouve que c'est un bon deal, cette option, mais j'ai envie de pousser avec vous la réflexion un peu plus loin. Suivez-moi. Oui, non, mais vous savez que moi, j'aime bien papoter avec vous.
En fait, la réflexion que j'ai, c'est la suivante, c'est-à-dire de se dire que dans tous les cas, l'abonnement FSD, il est au coin de la rue. Elon Musk l'a dit, dans 1 à 2 mois. Ce qui fait qu'au plus tard, elle devrait être arrivée fin avril, j'espère bien avant. Donc cette option, elle va permettre, a priori, pour un paiement mensuel, d'accéder au full self-driving. Aux États-Unis, l'option coûte 10 000 $. Ça commence à faire un paquet de fric. Pour 10 000 $, je pense que là-haut, on peut avoir une bonne voiture d'occasion, même si on n'en est pas là. Enfin, je veux dire, c'est pas le but de comparer à ça, mais c'est quand même pour mettre les choses en perspective. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas mettre comme ça d'un coup un gros paiement. J'en fais partie. Donc, ça va arriver en abonnement. Ce sera a priori pas un crédit, mais un abonnement mensuel. Reste à voir le prix qui, à mon avis, devrait être aux alentours de 150-200 € en France. Peut-être la même chose en dollars, 200 $ à peu près. Mais surtout, on ne sait pas s'il faudra prendre un engagement sur 1 an, si ce sera moins cher si on s'engage. Bon, bref, vous ne vous inquiétez pas que dès que ça sort, dès qu'on a des infos, je sors l'iPhone et je me filme direct parce que ça, c'est un truc que j'attends depuis des mois et des mois. Ça devait arriver normalement déjà depuis la fin de l'année. Voilà, donc déjà remis là-dedans, on se dit le FSD fonctionne pas en Europe. Il n'est pas prêt de fonctionner en Europe et le paiement mensuel pour le FSD va être excessivement élevé, aux alentours de 200 €. Le produit a une valeur, il va pas être vendu 50 € par mois. Donc je me dis, le retour de l'EAP, c'est une bonne chose. Le retour de cette option dans le configurateur de la voiture veut dire qu'a priori, elle serait là pour y rester. Ce qui donne du sens, comme je vous l'ai expliqué, puisque le full self-driving est pas près d'arriver, si ce n'est à ce qu'il arrivera même dans les peut-être 5 années à venir, on n'en sait rien. Et on se demande, tiens, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que l'option EAP à 3 800 € fasse aussi son apparition en abonnement pour l'Europe? Un abonnement à petit prix. Par exemple, pour 50 € par mois, on pourrait imaginer qu'on a cette option. Avec cette option, on a quand même la navigation autopilote, on a quand même le parking automatique, on a quand même le summon. Donc, c'est pas mal de petites fonctions. On peut imaginer qu'ils proposent pour les Européens qui ont des grosses limitations logicielles à cause des réglementations, un abonnement à petit prix, 50 € par mois pour avoir toutes ces fonctions. Ça permettrait quand même encore à certaines personnes qui peuvent pas mettre un paiement de 3 800 € d'un coup d'accéder à ces fonctions. Et encore une fois, c'est un peu la même thématique de se dire c'est toujours 1 € dans la poche plutôt que 0. Pousser un soft sur une voiture, ça leur coûte absolument rien, alors que le fait que vous n'achetiez pas le soft ou vous ne le louiez pas, ça leur fait pas perdre de sous, mais ça leur en fait pas gagner non plus. Donc vaut mieux que le maximum de personnes puissent y accéder. Je pense que ma théorie est pas complètement débile. Je me demande si on n'aurait pas un abonnement full self-driving qui va être mondial et qui sera aux alentours de 200 €. Et pourquoi pas un abonnement moins cher, low cost, à 50 € par mois, quelque chose comme ça, avec juste l'Enhanced Autopilot, donc l'autopilote avec fonction améliorée. Et ben écoutez, j'espère. J'espère parce que je sais que même si je suis très enthousiaste de Tesla et du full self-driving, j'y crois, mais en Europe, on peut pas se bercer dans des illusions, on le sait, c'est pas avant des années ici et c'est pas le soft le problème, c'est la réglementation. Donc le retour pour moi de cette option était primordial et je suis content que Tesla l'ait fait. J'espère que ça va durer dans le temps. Bon, comme d'hab, vous me connaissez, j'ai été à fond, je parle avec le cœur, je suis fan et tout. Vous allez me dire dans les commentaires, c'est à vous maintenant de faire bouger cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que l'Enhanced Autopilot, c'était quelque chose que vous aviez voulu acheter à l'époque ou vous aviez pas encore la Tesla et c'est quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que l'hypothèse que j'ai mis sur l'abonnement, peut-être un abonnement moins cher pour l'Europe, c'est quelque chose qui résonne chez vous? Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Est-ce que la vidéo vous plaît? Est-ce que voilà, machin, mettez un petit pouce. Si ma bonne humeur vous plaît, vous pouvez vous abonner. Voilà, lâchez-vous dans les commentaires. Vous savez, je réponds à tous les commentaires et on a des longues discussions parfois. Donc surtout, faites-vous plaisir de ce niveau-là. N'oubliez pas le petit pouce, c'est très important. Ça permet à YouTube de proposer ma vidéo peut-être à un peu plus de monde que d'habitude. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Là, on a fait un gros bond en avant. Donc c'est vraiment super. C'est aussi pour ça que je travaille énormément mes vidéos, enfin en tout cas j'essaye de faire de mon mieux. Maintenant je vais aller
m'amuser avec le produit là cuir qui sent vachement bon. D'ailleurs il a un petit goût de citron et franchement j'espère que ça marche parce que sinon ça va être galère. Il faut changer la housse et ça va coûter cher en fait. J'ai pas envie de voilà. Et puis c'est à peu près tout. Moi je vous donne rendez-vous comme chaque lundi à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un très bon week-end. Je vous embrasse et puis à la prochaine. Ciao ciao.